Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Voyons d'abord le jingle. Et je vous retrouve avec plaisir, Fatou Keita. Mais lâche ta tablette. C'est presque un ordre que vous nous donnez. Vous donnez un ordre à vos lecteurs à travers ce titre. C'est même pas mais lâche ta tablette, c'est mais lâche ta tablette. Mais lâche ta tablette avec un point d'exclamation. Voilà. Très vite et maintenant. Oui. Pourquoi? Parce que on en a marre un peu d'être envahi par ces téléphones qui prennent le temps de tout. C'est-à-dire on ne peut plus discuter, on ne peut plus sortir, on ne peut plus être ensemble sans que ce petit instrument magique, il faut le dire, ne soit là. Mais vous en avez offert à votre enfant? Oui, oui, j'en ai offert. Mais on surveille. Vous surveillez. Alors, nous allons suivre un peu l'histoire de cette tablette bien illustrée dans votre album que nous résume Serge Pas comme Didi et Patricia Omoueti. On va suivre ensemble et on en reparle tout de suite. C'est la fête de Noël. Les enfants, comme de coutume, reçoivent des cadeaux. En vogue, les tablettes de jeu font partie des cadeaux les plus prisés. Je veux une tablette parce que je apprends à lire, faire les calculs, de trouver les mots en syllabes. Je suis père d'une fille de 9 ans qui est en classe de CM1. Franchement, j'ai opté pour la tablette éducative. Plus jamais de cadeaux à caractère un peu violent. Voilà, il faut donner une culture éducative à nos enfants et puis vraiment les amener à apprendre. On peut offrir les tablettes éducatives. Les enfants apprennent beaucoup de choses. Il y a la mathématique, il y a la lecture. En tout cas, il y a tout dans la tablette. L'œuvre de Fatou Keita, intitulée « Lâche ta tablette », parle des conséquences sur le développement de l'enfant et la rupture des liens avec la société. « Lâche ta tablette » est l'histoire du petit Ibrahim, ivoirien résidant à Lille. En vacances avec sa mère en Côte d'Ivoire, précisément dans son village natal, Ibrahim préfère sa tablette que la compagnie de ses cousins Tidou et Marion, heureux de le revoir. Agacé, sa mère lui arrache sa tablette afin que ses cousins lui fassent découvrir son village. Séduit, Ibrahim immortalise le beau paysage de son village et, de retour en Europe, il est fier de montrer à ses amis les images de son séjour en Côte d'Ivoire. Alors, Fatou Keita, il y a des parents qui ont offert des tablettes, tablettes éducatives. Qu'en pensez-vous? Ah non, mais c'est une bonne chose. On ne peut pas supprimer les tablettes. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que les enfants soient uniquement focalisés sur ce petit appareil-là et qu'ils oublient la vie, qu'ils oublient de sourire, qu'ils oublient ce qui les entoure. C'est ça qui est dangereux. Il faut juste s'en débarrasser un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est-à-dire, oui. Alors, on va en arriver à Ibrahim, notre héros de ce livre, de cet ouvrage. Alors, comment expliquez-vous cet attachement du petit Ibrahim à sa tablette? Ibrahim qui est venu de la France avec sa mère pour des vacances en Afrique. C'est ça. Oh, ben, Ibrahim, il fait comme tout le monde, hein. Il fait comme ses parents. Certainement que ses parents aussi manipulent à tout va leur téléphone. Il fait comme tout le monde, il fait comme ses camarades, etc. Et maintenant, il arrive dans un milieu où la tablette est beaucoup moins utilisée et même pas du tout. Et là, il est un peu perdu. Et ses cousins ne comprennent pas non plus qu'il soit toujours là-dedans. Il a du mal à s'en passer. Il a du mal à s'en débarrasser, ça devient une addiction. Donc certainement qu'il a copié ses parents. Peut-être. Certainement. Alors, quelles sont les conséquences de cette addiction? On a envie de dire une addiction à Internet, selon vous, et sur les enfants et même les adultes. Mais c'est la perte de la réalité, des rapports, des vrais rapports humains. C'est vrai que, je ne dis pas que la tablette, le téléphone, c'est à bannir, etc. C'est l'abus. C'est quand même, c'est l'abus qui est difficile. Quand vous êtes à table et que les enfants sont avec leur tablette ou que vous appelez, à table, et personne n'entend parce que chacun est dans son univers fermé sur Internet. Et même les études aussi, ça peut impacter le rendement. Ça impacte, oui, puisqu'ils dorment tard, très tard. Et puis voilà, donc l'un dans l'autre, ça peut être nocif. Il y a la responsabilité des parents, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Et comment y remédier? Il faut qu'eux-mêmes se disciplinent. Il faut qu'eux-mêmes se disciplinent et lâchent un peu la tablette. D'accord. Alors, lâchons un peu nos tablettes. Nous sommes tous interpellés. Pour les livres, pour les causeries? Oui, pour les causeries, pour les voyages, à travers
sur son territoire, aller voir à côté qu'est-ce qui se passe, découvrir un peu comment les gens vivent, ce qu'ils mangent, voir les habits, vous avez une belle robe, voilà. Tandis que quelqu'un qui est figé sur son appareil, il ne voit rien, il n'entend rien, il n'a plus de discussion. Voilà. Est-ce que ça peut prendre la place des livres? Je n'ai pas d'argent pour m'acheter un livre de Fatou Keïta, un album de Fatou Keïta, mais je l'ai en résumé sur non, moi je crois Internet. que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelle est la Un différence? livre, mais bon, moi j'aime les livres, hein, et voilà, c'est pas pareil, ça se touche, ça se sent même, il y a de belles illustrations, ça n'a rien à voir avec la tablette. Moi, je refuse de lire un livre sur une tablette, sur un téléphone, c'est pas pareil du tout. On vous suit, il faut faire la différence. Oui, il faut faire Voilà. la différence. Alors, vous affirmez très souvent qu'on n'est pas écrivain pour enfants qui veut. Non, n'est pas écrivain pour enfants qui veut, ça c'est vrai. Je pense que quelqu'un qui écrit pour les enfants, c'est quelqu'un qui connaît bien les enfants. Et Fatou Keïta savent- connaît bien les Oui, je connais bien les enfants, je les aime, j'adore les enfants, j'adore leur univers et j'aime beaucoup ceux qui lisent, ceux qui le regardent. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous ratez ça, vous ne pouvez pas avoir une belle histoire. Et donc, c'est le choix que vous avez opéré, c'est qui guide ce choix? Bon, disons que moi, je suis rentrée dans l'écriture d'abord parce que je suis une littéraire pure. Et puis, quand je suis arrivée dans l'écriture, il y a déjà 25 ans de cela, il y avait très peu de livres où on voyait des personnages africains, des personnages noirs. Et ça, c'était pour moi mon cheval de bataille. Que les petits Européens, parce que nous avons de beaux livres à présent qui sont tout à fait compétitifs avec les livres. Bien illustré d'ailleurs. Très bien illustrés, très compétitifs avec les livres qui nous sont importés. Donc, c'est un plaisir pour moi de savoir que ces livres voyagent, que les petits Européens ouvrent des livres et voient dedans des personnages qui ont la peau couleur chocolat. Parce que nous avons grandi avec des livres où il n'y avait que des personnages blancs. Nous avons grandi avec des poupées qui n'étaient que blanches aux yeux bleus. Ça continue aujourd'hui, on continue de donner des poupées. Un peu moins, oui, un peu moins. Il y a quand même maintenant, il y a beaucoup de poupées noires. Ils sont très jolis. Et donc ça, il faut cultiver cela. Et il faut que nous ayons nos livres qui soient exportables et que le monde entier s'habitue avec toutes les injustices qu'il y a contre les gens de couleur noire. Mais bon Dieu, il faut justement habituer les petits occidentaux, les Chinois, etc., à voir dans leurs livres des personnages qui pensent comme eux, qui pleurent comme eux, qui rient comme eux et qui comprennent Et que... qui sont comme eux Et qui aussi. sont comme eux, Ont tout les à mêmes fait, émotions. qui ont exactement les mêmes émotions et qu'ils comprennent que les images stéréotypées qu'on a eues pendant des années et des années, où il y a Hakim Zambla qui vient au milieu des sauvages et tout, bon, que tout ça, c'est du passé et que non, la race noire est aussi valable que la race blanche et qu'il faut des interactions, il faut que les Européens se voient à travers les Noirs et que nous, nos enfants, se voient aussi dans les livres et ne voient pas que des petits occidentaux à qui il a Et on réussi, comprend ça. pourquoi vous insistez pour que Ibrahim puisse lâcher sa tablette. Voilà. Parce qu'à un moment, quand il a lâché sa tablette, il a pu contempler le village. Ça. Il a pu voir le monde tel qu'il est. Il a pu voir des arbres magnifiques qu'il n'aurait pas vus s'il avait gardé sa tablette. Il a vu que sa cousine était bien tressée. Il ne l'avait pas vue, alors qu'elle était bien tressée depuis son arrivée chez eux. Et il ne voyait rien. Et donc, ça a été Il une avait la délivrance. nostalgie quand il est retourné Absolument. en France. Il avait envie de revenir. Absolument. Malheureusement, le coronavirus Oui. sévit. C'était pour moi une façon d'introduire un peu Ouais, cette l'actualité. maladie qui ne nous lâche pas, mais qui va nous lâcher. D'accord, ça va nous lâcher, bien sûr. Alors, Oui. cela fait 25 ans que vous publiez des albums jeunesse, un quart de siècle. Donc, quel bilan faites-vous de votre engagement pour cette jeunesse africaine? Ah ben moi, je suis très fière. Hein, je suis très fière. Et quand je suis allée au Salon du Livre dernièrement... Vous étiez auteur à Oui, l'honneur. j'étais auteur à l'honneur. J'étais très fière de rencontrer deux jeunes dames qui sont devenues écrivains parce qu'elles ont aimé mon premier livre, Le Petit Garçon Bleu. Ça les a tellement touchées qu'elles ont eu envie d'écrire. Et c'est une grande fierté pour moi. Quel bilan, mon Dieu, quand je rencontre des gens qui sont des adultes aujourd'hui et qui me rencontrent, qui me disent « C'est Fatou Keïta? Ah, madame, mais j'ai grandi avec vos livres. » Quel bonheur, vraiment. Et puis j'ai été récompensée un peu partout dans le monde. Donc c'est un bilan qui est C'est un très, très bilan. positif. Et on ne peut pas vous laisser sans vous demander de donner des petits conseils aux enfants parce que vous nous dites que vous avez des secrets pour les enfants de 0 à 5 ans.
qui peuvent apprendre à lire et qui peuvent lire. Bon, c'est surtout aux parents qu'il faut donner des conseils. Des conseils. Rapidement, Il faut que les parents donnent des livres aux enfants, leur lisent. Il faut que les parents prennent un peu de temps pour les enfants. C'est trop facile de prendre une tablette et de mettre l'enfant avec sa tablette. Évidemment, l'enfant, il est content et tout. Mais ça ne suffit pas, c'est pas intéressant. Il faut que les parents eux-mêmes lisent les livres pour enfants. Après tout, ce sont des adultes qui écrivent pour les enfants. Donc, il faut que les parents aussi lisent ces livres-là pour voir ce que ça contient et qu'ils prennent leurs enfants sur leurs genoux et qu'ils leur lisent les histoires. Il y a un contact, il y a une complicité entre l'enfant et le parent, aussi bien la maman que le papa, pas tout le temps la maman. Le papa aussi. Voilà, il faut donner du temps à ces enfants. Et c'est le meilleur cadeau c'est le meilleur, en cette période de Noël. Vraiment. Merci Fatou Keita. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Et lâchez votre tablette. Et je lâche ma tablette, bien sûr, pour cet entretien avec vous qui finit malheureusement. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Le 25 décembre, jour de Noël. Un mot à l'endroit de tous ces enfants qui vous aiment. Eh bien, joyeux Noël et puis lisez-moi. Merci beaucoup. Merci Fatou Keita. Et vous l'avez compris aussi, ce journal est terminé. Allez, lâchez un peu nos tablettes. Rien ne peut remplacer la famille, les livres. Vous l'avez entendu. Tournons les pages de ces beaux ouvrages. Laissons un peu nos écrans pour nos proches que nous aimons tant. La vie virtuelle ne vaut pas le réel. Allez, à demain 20h avec le même plaisir.